Chapelle de Conflans qui est située sur le site de l'ancien château de Conflans. Alors tenez, pourquoi château de Conflans? Tout simplement parce que ce château donnait sur le confluent de la Seine et de la Marne. Et pour découvrir non seulement cette chapelle mais aussi l'ancien château, pour nous faire rêver, Jean Hamet, qui est membre de l'association des Amis de la chapelle de Conflans, va éveiller notre imaginaire. Jean Hamet, merci de nous accueillir. Le château de Conflans, disons un mot sur ce château tout de suite. Alors ce château a été construit en 1314, donc au XIVe siècle, par la fameuse comtesse Maud d'Artois, qui était de sang royal, puisqu'elle était petite nièce du roi Saint-Louis, roi de France, et qui possédait un petit manoir. Mais elle avait décidé de construire un très grand château dont les terrasses s'étalaient jusqu'à la Seine. Et elle y venait souvent, elle donnait de grandes fêtes et elle était très généreuse à l'égard des gens du pays. C'est cette fameuse comtesse qui a donné 2 reines à la France. Voilà, elle a donné 2 reines. Elle a été incarnée ensuite dans le fameux livre Les Rois Maudits de Maurice Druon, incarné à la télévision d'ailleurs par l'actrice Jeanne Moreau. Ça y est, on voit bien qui c'était. Lorsqu'elle est morte, elle a laissé ce château à sa descendance, et une de ses descendantes a épousé le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Alors donc le château est devenu propriété des ducs de Bourgogne, et en particulier de Charles le Téméraire, mais que, comme chacun sait, qui venait assez souvent d'ailleurs à Conflans, pour donner de grandes fêtes aussi, mais qui était en conflit armé avec le roi Louis XI. Et le roi Louis XI est venu un jour à Conflans pour mettre fin à ce conflit. Il s'est entendu avec Charles le Téméraire, ils ont signé un traité à Saint-Maur-des-Fossés, pas loin d'ici. Autant dire que l'endroit a eu un rôle important dans l'histoire de France à plusieurs époques. Oui. Absolument. Ensuite, le château est devenu propriété en 1670 des archevêques de Paris qui en ont fait la résidence d'été, et ceci jusqu'à la Révolution française. Ah bah pas mal. Après la Révolution, alors qu'il y avait eu entre-temps l'installation d'un premier couvent qui appartenait à des bénédictines et qui a été fermé à la Révolution. Ici on était à peu près dans les couvents, dans les communs du château. Hein. Nous sommes dans les couvents, oui, exactement. D'accord. Alors, vint s'installer à la demande de Monseigneur de Quélen, là encore un nouveau lien avec l'Église, qui était archevêque de Paris, une dame qui était supérieure générale de la congrégation religieuse des Dames du Sacré-Cœur de Jésus. Et cette personne était une personne assez extraordinaire, parce qu'elle avait fondé à l'âge de 20 ans, vous vous rendez compte, 20 ans la congrégation religieuse du Sacré-Cœur. Et elle s'était orientée vers l'éducation des jeunes filles, ce qui était rare à cette époque, parce que les garçons étaient plus que les filles poussés vers les grandes études. Donc elle a construit ici cette chapelle, avec non seulement la chapelle, mais un noviciat, un couvent, et un pensionnat d'enseignement secondaire pour jeunes filles. Elle en a laissé d'ailleurs, lorsqu'elle est morte à l'âge de 85 ans, elle laissait dans le monde entier une centaine de maisons avec 3500 religieuses. Alors elle a construit cette chapelle en style néo-gothique, comme vous le voyez. Alors, mais cette chapelle a fonctionné comme ça avec les sœurs du Sacré-Cœur jusqu'au début du XXe siècle, parce qu'à la séparation de l'Église et de l'État, les religieux sont partis, se sont réfugiés à Bruxelles, en Belgique. Mais ça a été remplacé, ils ont été remplacés par la suite en 1911.